Salut à tous, dans cette vidéo on va apprendre à passer des objets, des textes, des images derrière n'importe quoi. C'est un effet qui est très souvent utilisé en montage vidéo et en fait la difficulté c'est qu'il est super simple à faire dans la partie payante de DaVinci Resolve, mais dans la partie gratuite en fait c'est vraiment une galère et je vais vous montrer des méthodes dans la partie payante mais aussi dans la partie gratuite. Donc c'est parti, on va commencer, je vais vous montrer directement avec la version payante comme ça sera le plus rapide. En fait on se rend directement dans DaVinci. Une fois qu'on est dans DaVinci en fait on va venir prendre un rush, donc ça peut être avec une personne qui se filme en facecam, ça peut être un rush, par exemple, avec une voiture et vous voulez placer quelque chose derrière, une montagne, peu importe, ça peut vraiment être n'importe quoi. Maintenant, une fois que vous avez le rush, vous allez dans la partie fusion, et là, vous venez chercher un Magic Mask. Alors, c'est aussi possible de faire ça, en fait, dans la partie colorimétrie, mais je trouve que c'est beaucoup plus dur, et ensuite, il faut faire le montage dans la partie montage, et en fait, ça prend beaucoup plus de temps, et si on veut un résultat vraiment pro, je vous conseille vraiment de faire ça dans Fusion. Donc, on prend le Magic Mask, et ensuite, avec notre Magic Mask, on va venir tracer. Donc là, moi, je vous conseille de vraiment tracer beaucoup de traits, faites pas les timides, vraiment, vous en mettez la masse. Juste, faut faire ça d'une traite, en fait. Donc, quand vous allez aux extrémités comme ça, vous allez plus doucement. Et donc là, on trace d'une traite. Et moi, j'aime bien, voilà, appuyer vraiment avec beaucoup de traits. Et maintenant, on vient lâcher. Là, le résultat, il est plutôt pas mal. Maintenant, moi, je vais venir mettre ce qu'il y a juste en dessous aussi ici. Voilà. Et maintenant, quelquefois, il y a des choses comme ça qui vont apparaître. Et donc, dans ces cas-là, il faut aller dans mode de trait, sub. Et ici, là, on va tracer des traits. Et en fait, ils vont venir supprimer. Donc là, c'est pas mal. Maintenant, pour avoir un meilleur résultat, je vous conseille toujours d'aller ici dans meilleure qualité. Donc là, le résultat est déjà pas mal, donc ça change pas grand-chose, mais souvent, ça peut être mieux. Maintenant, vous allez dans Math, et ici, vous pouvez encore jouer si vous voulez, par exemple, mettre du flou pour avoir un meilleur résultat. Là, typiquement, on pourrait en mettre, mais un tout petit peu. Ensuite, rétrécir, agrandir, vous voyez là, si jamais il y a une lueur comme ça, on peut venir rétrécir ça. Et maintenant, on pourrait venir jouer avec les seuils ici, donc typiquement là et là. Et là, le résultat est plutôt pas mal, donc je vais m'en contenter. Je vais dans Tracking, et maintenant, pour traquer tout, en fait, on va venir cliquer sur les deux flèches juste ici. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, la version 19 de DaVinci va beaucoup plus vite avec tout ce qui est Magic Mask. Donc si vous êtes toujours à la version 18.6 ou quoi, je vous conseille grandement en fait de switcher sur cette version-là si vous voulez utiliser Magic Mask. Donc là, on a tout qui est fini et vous voyez là, on a bien donc notre clip avec le Magic Mask et sans fond. Maintenant, pour placer un objet derrière, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre un background, mettre l'alpha à 0. Maintenant, on va venir connecter notre Magic Mask ici. Comme ça, en fait, notre media in, là, il est toujours rempli et on crée une merge où tout est rempli. Maintenant, on crée une deuxième merge où en fait, ça va être connecté au Magic Mask et donc en fait, il n'y a pas de background. Donc tout ce qu'on va venir placer au milieu ici va venir se placer entre la couche remplie et la couche où il n'y a pas de background. Et donc la couche où il n'y a pas de background, on va venir placer ça derrière directement. Donc typiquement, si je viens prendre un texte et que je viens mettre par exemple texte, donc peu importe, je vais mettre ça dans le viewer. Là, vous voyez, on voit pas mon texte, c'est normal parce qu'il est derrière. Si je viens augmenter la taille de mon texte, là, il va bien venir se placer derrière. Alors pour comprendre la logique, en fait, c'est une logique de calque, c'est-à-dire qu'on a le premier calque qui est rempli, ensuite on a le second calque qui est en fait seulement la personne qu'on a masquée, et donc au milieu, on peut venir placer nos textes, nos images qui vont être entre le calque du background et entre le calque de la personne qu'on a masquée. Donc là, je vous montre ça avec un texte, et l'avantage c'est qu'on peut faire n'importe quoi. Vous voyez que là, j'ai mis mon texte, mais je pourrais aussi venir faire une animation avec le follower, typiquement dans follower, mettre le retard à 1, et ensuite ici dans ombre, mettre une keyframe sur l'opacité, m'avancer, en remettre une autre, mettre ça à 0, et comme ça là, vous Non, voyez, ça va bien venir non, apparaître les derrière bases de... mon personnage. Maintenant, je vous montre ça avec un texte, mais c'est aussi vrai avec un logo. Si je viens prendre mon logo DaVinci, je viens le placer là, j'augmente la taille, et là, vous voyez que mon logo va venir parfaitement se placer derrière ma personne. Même chose, je peux venir typiquement mettre une keyframe là, et une keyframe tout là, et comme ça là, on va voir mon logo qui passe bien derrière lui. Maintenant, ça c'était la méthode dans la version payante de DaVinci, donc vous voyez que c'est plutôt simple. Maintenant, on va passer à la première méthode, dans la version gratuite, qui en fait, vous allez voir, prend beaucoup plus de temps et donne un résultat qui est moins bon. Alors pour cet exemple, j'ai pris un rush avec, voilà, une voiture comme ça et un mouvement qui est pas trop brusque, parce qu'en fait, avec cette technique, on va pas pouvoir faire, par exemple, avec une personne comme j'ai fait juste avant, parce que ça bouge trop et c'est imprécis. On va vraiment utiliser cette technique uniquement quand il y a des mouvements de caméra qui sont légers. Donc comment utiliser cette technique? Là, cette fois, on doit vraiment utiliser la partie colorimétrie. Donc on vient dans la partie colorimétrie, et là, on va venir choisir une frame où c'est plutôt simple, en fait, de voir la voiture, et on va se rendre dans les masques. Une fois qu'on est dans les masques, on va venir cliquer ici sur cet outil, et maintenant, on va venir, en fait, dessiner un masque directement autour de notre voiture. Donc là, on peut prendre plus ou moins de temps si on a envie d'avoir un résultat plus ou moins bien. Moi, je vais faire ça assez rapidement. On va faire quelque chose comme ça. Et là, faut bien venir entourer donc toute la voiture. Voilà. Et donc là, on a bien notre voiture qui est masquée. Maintenant, pour améliorer le masque, on peut ici augmenter un petit peu softness, comme ça. Et maintenant, pour que le masque soit vraiment effectif, en fait, on va devoir faire clic droit, ajouter une sortie alpha. Là, vous voyez qu'il y a un petit point bleu qui va apparaître. Et là, on va venir connecter ça là. Maintenant, si on fait Shift H, on peut venir voir notre masque. Donc là, vous voyez que notre masque est bien. Mais maintenant, on va devoir traquer. Parce que si on s'avance, en fait, vu qu'il y a un mouvement de caméra,
ça va pas rester stable. Donc pour traquer, on vient dans la partie tracking ici, et pareil, on vient cliquer sur les deux flèches. Là, vous voyez que ça va effectuer un tracking, voilà. Donc vous voyez qu'il y a des moments qui sont un petit peu imparfaits, typiquement là, vers la fin, vous voyez que c'est imparfait. Nous, peu importe, vu que de toute façon, on va venir placer un texte juste ici ou une image juste ici, mais si jamais vous trouvez que c'est vraiment trop imparfait, en fait, vous voyez, vous pouvez venir corriger directement le masque à chaque frame. Maintenant, une fois que ça c'est bon, on va retourner dans la partie montage, et là, on va venir dupliquer notre plan. Une fois que notre plan est dupliqué, on va revenir dans la partie colorimétrie, et là, on va venir supprimer ça. Comme ça, même logique, en fait, on a un plan avec le masque, et on a un plan où c'est complet. Maintenant, on va venir placer le plan avec le masque tout au-dessus, le plan où c'est complet tout en dessous, voilà, comme ça. Et maintenant, ce qu'on veut venir placer au milieu, on va juste venir, en fait, le placer au milieu. Et donc, juste là, maintenant, on va dézoomer notre logo DaVinci, on va venir le monter, et donc là, vous voyez, ça passe bien. Maintenant, si vous trouvez qu'ici, il y a trop de flou, vous pouvez toujours revenir dans votre masque, ici, dans la partie colorimétrie, et dans Softness, venir baisser ça. Et là, vous voyez que ça donne un résultat qui est un peu mieux. Maintenant, vous jouez avec ces paramètres-là, et vous aurez un résultat plus ou moins bien. Donc voilà, ça c'était la deuxième technique directement dans DaVinci avec la version gratuite. Maintenant, on va passer à la troisième technique, qui est elle aussi gratuite, mais par contre, qui est en dehors de DaVinci. Celle-là, pareil, elle est hyper précise comme la première technique, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser sur du facecam quand il y a énormément de mouvements, mais par contre, comme j'ai dit, il faut sortir de DaVinci. Donc pour faire cette technique, en fait, va falloir se rendre sur ce site web qui s'appelle Runway. On va venir cliquer sur Get Started. Maintenant, on va venir ici dans All Tools et on va venir dans Remove Background. Donc là, vous avez normalement juste à vous créer un compte. C'est pas en illimité, mais vous avez quand même énormément, en fait, de crédits à utiliser. Maintenant, une fois que vous êtes là, en fait, vous allez retourner sur DaVinci, prendre le clip où vous voulez appliquer, en fait, votre effet et faire clic droit dessus, exporter le plan. Maintenant, vous l'exportez en MP4. Faites exporter, vous le mettez à un endroit où vous pouvez le retrouver. Une fois que c'est fait, vous venez ouvrir vos dossiers, vous venez prendre votre clip, le drag and drop, et là, ça va prendre un petit temps pour se télécharger. Donc là, c'est téléchargé, on peut venir le drag and drop juste ici. Maintenant, une fois que vous êtes là, en fait, c'est super simple. Vous allez avoir votre clip et vous allez juste devoir, en fait, cliquer là où vous voulez avoir votre masque. Donc là, je clique là, et là, vous voyez qu'en fait, c'est déjà presque parfait, c'est vraiment super puissant, mais là, il y a un petit bout qui manque, donc on va venir mettre un autre point ici. Donc là, c'est très bien. Maintenant, si vous avez un résultat qui est pas parfait, en fait, vous pouvez faire ici Refine, et là, ensuite, vous pouvez venir supprimer des parties. Moi, je vais pas le faire parce que c'est parfait, et donc, vu que c'est bien, on peut venir faire Done Masking, juste là, et là, vous voyez, on a notre personnage avec notre fond vert, et donc maintenant, on a juste à cliquer sur Exporter, on va faire Export. Maintenant, on fait Go to Export, et là, vous voyez qu'en fait, ça va venir prendre du temps pour s'exporter. Et donc, une fois que c'est fini, vous retrouvez ça juste là, vous cliquez dessus, et vous faites télécharger. Une fois que c'est téléchargé, vous venez l'importer dans DaVinci. Pareil, vous venez le placer au-dessus, et maintenant, pour supprimer le fond vert, vous vous rendez dans Fusion. Là, vous pouvez venir choisir Chroma Keyer. Vous cliquez sur le vert, faites Soft Range. Maintenant, s'il reste encore un petit peu de vert, vous pouvez toujours venir ici dans le mat, faire rétrécir, agrandir, juste comme ça. Et là, vous voyez que tout le vert a disparu. Et maintenant, moi, je vous conseille de prendre les deux, faire nouveau plan fusion, et ça va vous créer automatiquement des merges avec des backgrounds. Et là, vous aurez votre clip de base. Là, vous aurez votre clip, vous voyez, sans le background. Et donc, même logique, vous venez placer en fait au milieu l'objet qui doit être au milieu. Donc là, mon texte, pareil, texte, on vient mettre ça là, on augmente la taille, et là, mon texte est donc bel et bien au milieu. Donc si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez aller plus loin et monétiser votre compétence en moins de 3 mois, le meilleur moyen c'est de rejoindre le serveur Discord qui se trouve dans la description de la vidéo. À l'intérieur de ce serveur, vous trouverez une vidéo vous expliquant comment marche le serveur, des retours de membres et les différents types d'abonnements. Et sinon, si vous n'êtes pas fan des abonnements, vous pouvez toujours vous rendre sur ma page Ko-fi où je vends en individuel mes masterclass à des prix très attractifs, typiquement 5 euros, 4 euros, ou j'ai fait des packs, typiquement 10 masterclass à 10 euros, ou des packs selon votre niveau, donc débutant, intermédiaire et avancé, 5 masterclass pour 8 euros dans chaque pack. Maintenant, si vous voulez une expérience beaucoup plus personnalisée et donc un coaching avec moi directement, vous pouvez répondre au questionnaire qui se trouve dans la description, questionnaire Google Form. Une fois que vous avez répondu, je vous contacterai et on s'organisera un coaching. Donc tous les liens sont dans la description et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. À bientôt.